Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre structure? Je suis Étienne Moulin, directeur adjoint de l'association La Cravate Solidaire Le Mans. On lutte contre les discriminations dans l'emploi, notamment celles qui sont liées à l'image, avec l'ambition d'avoir un impact systémique en agissant à la fois auprès des candidats et des recruteurs. Et concrètement, en fait, on va accompagner les demandeurs d'emploi, donc sarthois et mayennais, pour renforcer leur confiance en eux et mieux s'approprier les codes de l'entreprise afin d'aborder leurs entretiens de recrutement avec plus d'assurance. Quelle était la situation et votre état d'esprit quand vous vous êtes inscrit? Quand on a rejoint le parcours du modèle socio-économique, on était dans une phase de développement de plusieurs projets en cours et on ressentait le besoin aussi de prendre du recul sur notre modèle et sur la manière aussi dont on pilotait notre structure après avoir traversé en début d'année 2025 une première période de tension budgétaire qui était assez structurante pour notre association. Je trouvais aussi que c'était des sujets assez stratégiques pour, une association et en tant que dirigeant, que je suis, on peut parfois, se sentir un petit peu isolé, et seul face à ces questions, qui demandent de la vision, mais aussi, de l'expertise. On était sur notre 10e année, d'exercice et notre modèle socio-économique avait été créé à l'époque avec une association qui n'avait qu'1 salarié. Aujourd'hui, nous sommes entre 6 et 8 salariés. Concrètement, on voulait développer grâce à ce parcours la robustesse de l'association, ne plus connaître de crise budgétaire qu'on a pu connaître auparavant et être en capacité d'avoir l'expertise nécessaire pour le faire évoluer en fonction des situations socio-économiques qu'on peut rencontrer avec l'actualité au quotidien. Qu'est-ce que vous retenez du parcours? C'est vraiment la combinaison, entre le conseil stratégique que fait la DASI et les échanges collectifs que permet, ce parcours. On a bénéficié, du regard d'experts de la DASI tout au long de le parcours, ce qui nous a permis d'avancer, sur des sujets importants, pour notre association et en même temps, ils ont réussi à créer un climat de confiance et de confidentialité qui a facilité les échanges entre les participants sur des sujets, qui sont parfois sensibles pour nos structures, sur lesquels on ne souhaite pas trop, divulguer et c'est aussi un vrai temps, on a pu, se mettre sur pause. J'ai pris du recul, moi, à titre personnel et de la hauteur sur, ma mission de dirigeant et sur la direction que je souhaite, donner, à la Cravate Solidaire Le Mans. Le parcours nous a aussi, appris à réfléchir de manière stratégique avec des outils, et des méthodes qui sont très concrètes et que j'ai pu ensuite mobiliser directement dans mon association. Qu'est-ce que le parcours vous a apporté? Ce parcours, il m'a permis, de mieux structurer ma réflexion autour de notre modèle socio-économique et de conforter certaines orientations que la gouvernance de l'association et la direction de l'association, avons pris. Qu'est-ce que le parcours a apporté à votre organisation? Les outils qui sont proposés par la DASI, ils sont très opérationnels et ils peuvent être aussi mobilisés directement dans le pilotage, de notre structure. Aujourd'hui, à la Cravate Solidaire Le Mans, on se les est vraiment appropriés. On les utilise notamment pour travailler avec, ce qu'on appelle le conseil stratégique, qui fait le lien entre la gouvernance et l'équipe de direction et l'équipe de salariés. Qu'est-ce qui vous a surpris? J'ai été surpris, d'abord par la richesse, des échanges entre les structures. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de discussions entre les participants. J'ai été aussi très surpris, que des structures, avec le même domaine d'activité ou des domaines d'activité très proches, pouvaient avoir des modèles socio-économiques très différents, voire parfois opposés et c'était le cas, de la Cravate Solidaire, Le Mans et une autre structure, de l'insertion professionnelle. J'ai aussi été, marqué moi par la capacité, de la DASI à adapter le parcours aux réalités des structures qui y participaient. Il y avait certaines associations qui étaient, dans une situation où il y avait une vraie urgence, à faire évoluer leur modèle socio-économique, une urgence vitale, on va dire. Alors qu'il y avait d'autres associations comme nous, la Cravate Solidaire, Le Mans, où on souhaitait plutôt, engager une réflexion pour conforter tout d'abord notre modèle, socio-économique et développer, notre robustesse après, ces premières années, d'existence. Malgré, ces situations qui sont très différentes,
le parcours et les animateurs, de la DASI, ils ont vraiment réussi à créer un cadre commun, qui nous a permis, à chacun d'avancer à notre échelle et en fonction de notre temporalité, excusez-moi. Cette Mm. diversité, des expériences entre tous les participants, c'est ce qui a rendu, les échanges extrêmement riches et qui a permis de prendre du recul sur ces pratiques dans nos structures. Y a-t-il une idée ou un moment qui vous a particulièrement marqué? Il y a un moment fort qui m'a marqué, moi, en tant que participant de ce temps, ça a été la restitution de l'ADASI auprès de mon conseil d'administration. J'étais très fier, qu'ils présentent, à mes côtés le travail, qu'on a réalisé sur l'évolution du modèle socio-économique et la proposition de vision pour les 3 et 5 prochaines années. Vous diriez que vous ressortez de ce parcours. Je dirais que je ressors de ce parcours avec plus de recul sur, notre modèle socio-économique, une vision aussi qui est beaucoup plus structurée, tant dans le temps stratégique à 3 ans, mais aussi, une vision structurée sur le long terme à 5 ans. Je retiens aussi beaucoup les outils qui sont très concrets, qui vont continuer à faire évoluer, notre structure. J'encourage vraiment les associations, quelle que soit leur taille, à suivre, ce parcours, que ce soit pour faire évoluer son modèle socio-économique ou simplement pour consolider. C'est vraiment un temps très précieux pour nos structures d'intérêt général et pour notre place de dirigeant dans ces structures.